très peu de gens comprennent pourquoi, ou la savent pourquoi, l'Algérie veut à tout prix faire une politique anti-marocaine, pratiquer une politique anti-marocaine. Il souhaite à tout prix l'indépendance du Sahara occidental. Et le Maroc domine 80% de ce territoire. Il a même construit un mur de sable, l'un des plus grands murs du monde, sur plusieurs centaines de kilomètres. Le mouchkil Jama'a, c'est que le problème du Sahara occidental, il est de plus en plus porté que par l'Algérie, alors que les autres pays soutiens traditionnels de la cause du Sahara occidental ont un soutien limité. L'aspect politique et militaire du Front Polisario, il est entièrement financé par l'Algérie. Presque entièrement. À 95%. Le budget militaire dans le Front Polisario, c'est 497 millions de dollars. C'est l'Algérie à 98%. La diplomatie de cette République du Sahara occidental, la République arabe du Sahara occidental, elle coûte 250 millions de dollars. La présidence POLC, elle coûte 8,5 millions de dollars. Et c'est l'Algérie qui paye essentiellement toujours cet argent. Voilà ce que cette République arabe sahraoui démocratique nous coûte à l'Algérie. Très peu de gens comprennent pourquoi, ou la savent pourquoi, l'Algérie veut à tout prix faire une politique anti-marocaine, pratiquer une politique anti-marocaine. Il souhaite à tout prix l'indépendance du Sahara occidental. À tout prix. Les Marocains imputent à l'Algérie des intentions d'efforts fantasmagoriques et le peuple algérien lui-même a du mal à comprendre ce conflit, qui est un conflit invisible, qui est revenu à la surface que depuis la normalisation des relations politiques entre le Maroc et Israël en décembre 2020. Auparavant, c'est un conflit qui dure depuis 1975. C'est un conflit qui est resté vraiment... Depuis l'accord de paix qui a été signé en 1991 entre le Maroc et le Front Polisario, la principale force politique qui demande l'indépendance de ce territoire, qui était une ancienne colonie espagnole, jusqu'au départ des Espagnols en 1976. Qu'est-ce qu'il y a dans le conflit? Il est très peu médiatisé. Et le Maroc domine 80% de ce territoire. Il a même construit un mur de sable, l'un des plus grands murs du monde, sur plusieurs centaines de kilomètres, pour séparer la partie occupée, entre guillemets, par l'armée marocaine. Pour le Maroc, c'est une partie annexée, son territoire. Pour l'Algérie, le Front Polisario, c'est une partie occupée. L'ONU, pour le moment, toujours a classé ce territoire comme étant non autonome, un territoire disputé, contesté. Elle n'a pas reconnu ni la marocanité occidentale, ni le projet d'indépendance présenté par le Front Polisario. Un cessez-le-feu depuis 1991 qui a été rompu depuis novembre pratiquement 2020 et des affrontements qui se sont accentués avec comme la reconnaissance américaine de la marocanité occidentale et la reconnaissance israélienne depuis hier. Mais beaucoup d'observateurs notent à juste titre que le Sahara occidental il est essentiellement porté par l'Algérie. C'est l'Algérie qui le porte. C'est les médias algériens qui le parlent le plus, c'est la diplomatie algérienne, c'est les dirigeants et l'État algérien qui font du Sahara occidental un dossier incontournable et qui est devenu pour eux un prisme à travers lequel ils évaluent, où là ils regardent le monde, où là ils évaluent, où là ils construisent le rapport avec le monde. Aujourd'hui, dans chaque déplacement d'un ministre des Affaires étrangères algérien, dans chaque intervention du président algérien, dans chaque participation d'une délégation algérienne à une rencontre internationale, dans chaque visite accomplie par un dirigeant algérien, par un président algérien à l'étranger, y compris dans les prises de parole des patrons de l'armée algérienne ou des hauts responsables de l'armée algérienne, on parle toujours de la nécessité de défendre le Sahara occidental, de son indépendance, de le soutenir. D'autres pays soutiennent l'indépendance du Sahara occidental, Cuba, l'Afrique du Sud, le Venezuela, les pays qui sont classés dans le camp anti-impérialiste, qui ont une tradition socialiste, une tradition de soutien au peuple opprimé. Sauf que ce soutien n'est pas aussi fort, ni aussi approfondi, ni aussi accentué que l'Algérie. Et je Algérie quand on parle du problème algéro-marocain, c'est très difficile de rester objectif. Aucun média, par exemple, je le dis en toute prétention, sans aucune prétention, pardonnez-moi. Je le dis sans aucune prétention. Je pense que nous sommes l'un des rares médias qui sont objectifs et neutres quand ils parlent du problème algéro-marocain. En début du fait que je sois algérien, que j'aime mon pays, que je défendrai mon pays coûte que coûte, et que je ne permettrai jamais à ce que mon pays soit agressé ou la victime d'une injustice, mon métier de journaliste me force à rester objectif
et professionnelle. Nous avons été les seuls qui ont publié une enquête contre Rawa, ce que coûte réellement la République sahraoui au Trésor public algérien le 21 février 2022. Nous sommes le seul en Algérie à en avoir parlé. Belé, et nous avons obtenu des documents, nous avons expertisé, nous avons rédigé une enquête sur la base de laquelle nous avons estimé, nous avons donné des chiffres, comme quoi voilà comment finance l'Algérie. Le Polisario et cette fameuse République arabe sahraoui, reconnue par certains pays, par quelques dizaines de pays à travers le monde, reconnue aussi par les Nations Unies comme un interlocuteur dans le conflit du Sahara occidental, mais qui est de moins en moins reconnu par beaucoup de pays qui décident de s'aligner sur la position marocaine. Le mouchkil ya jma'a, c'est que le problème du Sahara occidental, il est de plus en plus porté que par l'Algérie, alors que les autres pays soutiens traditionnels de la cause du Sahara occidental ont un soutien limité. Dans les règles de l'art, ils n'en font pas une affaire d'État. Là, en Algérie, on en fait une affaire d'État. D'ailleurs, la preuve, l'enquête que nous avions réalisée à propos des financements dans le Front Polisario, le 21 février 2022, nous avions expliqué, par exemple, que l'Algérie dépense entre 1,1 à 1,2 milliard de dollars chaque année pour la République arabe sahraoui. Il y a sur notre pays plus de 170 000 jusqu'à 175 000 réfugiés sahraouis qui sont établis sur notre pays, notamment dans les wilayas de Tindouf, dans les camps de réfugiés de Tindouf, qui est géré officiellement par des organismes du Programme alimentaire mondial, ou des organismes des Nations Unies, ou le Haut Commissariat des réfugiés, l'Union européenne donne aussi un peu d'argent, etc. Mais au-delà de l'aspect humanitaire, l'aspect politique, si les Nations Unies arrivent ils s'occupent réellement des réfugiés des camps de Tindouf, l'aspect politique et militaire du Front Polisario, il est entièrement financé par l'Algérie. Presque entièrement. À 95%. Il y a quelques dons de Cuba, de Venezuela, d'un peu d'Afrique du Sud, d'autres pays. Mais 95 à 98%, c'est l'Algérie qui finance. Un exemple. Le budget militaire dans le Front Polisario, c'est 497 millions de dollars. C'est l'Algérie à 98%. Le Front Polisario, il a des représentations à travers l'étranger. Il a des représentants, il a des sortes d'ambassades, des sortes d'émissaires qui sont dans les plus grands pays du monde. Washington jusqu'à Pékin, jusqu'à la Russie, jusqu'à la France, l'Espagne, etc. La diplomatie de cette République du Sahara occidental, la République arabe du Sahara occidental, elle coûte 250 millions de dollars. C'est essentiellement l'Algérie qui finance. La présidence de la République arabe du Sahara occidental, la présidence elle coûte 8,5 millions de dollars. Et c'est l'Algérie qui paye essentiellement toujours cet argent. Etc., etc. Les factures nous ont été sorties de cette enquête. Vous pouvez lire notre enquête. Nous avons donné des chiffres très très précis. Il y a des makdebnash où, encore une fois, on n'a pas jugé. On a juste rapporté l'information. Voilà ce que cette République arabe sahraoui démocratique nous coûte à l'Algérie. Donc l'Algérie, c'est le seul pays au monde qui la soutient financièrement et militairement. Même, vous avez dans notre enquête, chaque ministère algérien a des chapitres budgétaires dissimulés qui ne sont pas officiellement assumés. Ils ont comme pour obligation de soutenir un secteur précis qui concerne la question du Sahara occidental. C'est-à-dire que chaque ministère, l'intérieur, l'extérieur, la solidarité, le travail, la santé, l'enseignement supérieur, ils doivent donner des budgets ou faire des programmes ou des actions de soutien au front ou aux responsables du Front Polisario ou aux organismes du Front Polisario rattachés à la RAST qui opèrent dans le secteur. Parce que la RAST, officiellement, elle a un gouvernement, elle a des ministres dans plusieurs secteurs, etc. La RAST est une composante totalement liée à l'Algérie. C'est la vérité. Mais pourquoi l'Algérie soutient le Sahara occidental et refuse d'accepter que le Maroc le considère comme un territoire marocain? Pour emmerder les Marocains uniquement? Pas que pour ça. Il faut se mettre dans la tête des dirigeants algériens. Pour les dirigeants algériens, le Maroc est un ennemi juré à qui on ne peut jamais faire confiance pour des raisons historiques, diplomatiques et géopolitique. Première raison historique, la guerre des sables. Les dirigeants algériens, et l'Algérie d'ailleurs, se sont trahis à cause de la guerre des sables qui a été déclenchée par le Maroc contre l'Algérie entre
octobre et novembre 1963, et qui a fini par un accord de paix à partir de 1964 sous l'égide, à l'époque ça s'appelait l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine. Maintenant ça s'appelle l'Union Africaine. Cette guerre qui a fait, selon les statistiques les gouvernementales algériennes, les sources officielles proches du gouvernement algérien, plus de 800 morts du côté algérien. Côté marocain, on annonce une trentaine de morts. L'Algérie s'est sentie trahie parce que le Maroc a voulu occuper Tindouf, il a envoyé son armée, il a profité de la fragilité de l'Algérie indépendante, l'Algérie qui n'avait pas pensé ses blessures de guerre, qui ne s'est pas relevé, qui venait à peine de ce qui a commencé à peine à se relever de 7 années de guerre très meurtrière et ravageuse contre le colonialisme français. L'armée marocaine qui a voulu reprendre Béchar et Tindouf, et l'armée algérienne, l'armée de libération nationale, qui a dû sonner la mobilisation générale. Et s'il n'y avait pas l'aide, parce que la guerre des sables, il n'y a pas de documentaire, il n'y a pas de film, il y a très peu d'écrits historiques là-dessus, il n'y a pas de travail historique objectif du côté marocain comme du côté algérien, comme du côté marocain. Quelques historiens occidentaux en ont parlé, en donnant des indications. Mais s'il n'y avait pas l'aide de l'Égypte et de Cuba, le Maroc aurait pu gagner cette guerre. Parce que l'Algérie était une armée encore en pleine structuration, et en plein cré. L'État algérien venait à peine de naître. Alors que le Maroc était indépendant depuis 1956, l'Algérie était indépendante en 1962. Et l'Algérie a négocié son indépendance après une guerre meurtrière. Le Maroc, après un processus de paix et diplomatique. Et le Maroc est devenu indépendant plus facilement parce que la France était occupée par la rébellion militaire par la rébellion armée qui était en cours en Algérie entre 1954 et 1962. Des éléments historiques très intéressants, parce que la guerre des sables n'a jamais été enseignée, il n'y a pas assez d'écrits là-dessus. Donc, l'aide militaire de Cuba et de l'Égypte a permis à l'Algérie de résister et d'empêcher que les Marocains occupent rapidement. La France, à l'époque, Charles de Gaulle, il était intervenu pour empêcher les Marocains de prendre Tindouf, alors qu'ils étaient à quelques dizaines de kilomètres de Tindouf, l'armée marocaine, et l'organisation de l'Union africaine qui a donc négocié un accord de paix, qui a abouti à un accord de paix en 1964. Au départ, c'était pas un accord de paix, c'était, on va dire, le 20 février 1964, un accord de non-agression. Un accord de non-agression par les dirigeants africains. Il y avait un sommet à Bamako, ensuite un sommet à Addis Abeba. Ensuite, il faut savoir que depuis cette guerre des sables, les dirigeants algériens en veulent la mort au Maroc. Ils ne lui font jamais connaître. Pourquoi? Parce que le Maroc, dès le départ, a revendiqué des régions qui étaient en Algérie, qui sont Tindouf, qui sont Béchar. Et cette revendication, elle est restée pendant des années. Jusqu'à 1972, le 15 juillet 1972, Houari Boumediene Hassan II, ont signé un traité qui délimite les frontières. Et le Maroc a abandonné toute revendication sur Tindouf et Béchar. L'Algérie a ratifié cet accord le 17 mai 1963. Le Maroc ne l'a jamais ratifié jusqu'au début des années 90. Jusqu'au début des années 90, parce qu'il y avait le problème le Sahara occidental et beaucoup de partis au Maroc, beaucoup de dirigeants marocains, y compris dans l'entourage de la monarchie marocaine, n'acceptaient pas cet accord. Ils ne voulaient pas reconnaître le tracé frontalier. Ils ne voulaient pas abandonner officiellement les revendications marocaines sur des territoires que historiquement le Maroc considère comme étant faisant partie de son territoire. Je parle de Béchar et de Tindouf. La Chambre des représentants au Maroc n'a ratifié cette convention qu'en 1992, le 22 juin. Et officiellement, il fallait attendre 2002. Vous pouvez voir le document, on va vous le montrer d'ailleurs. 2002, où le Maroc et l'Algérie ont déposé auprès du secrétariat général des Nations Unies leur convention relative au tracé de la frontière qui a été établie le 15 juin 1962.